Hey, coucou tout le monde, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Cartes de Léa. Merci de commencer à me suivre et de votre soutien. Tous vos petits messages, tous vos petits commentaires, même en privé, me donnent vraiment la force et la motivation de continuer. J'essaie de m'améliorer tous les jours. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne ou mettre un petit like sous la vidéo. Cela m'encourage et si vous voulez commenter, je prendrai le temps de répondre à chacun d'entre vous. Voilà, donc aujourd'hui, moi, je vous propose, nous sommes le mercredi 16, donc mercredi 16 février, c'est la pleine lune et je vous propose une petite guidance de pleine lune. Est-ce que ça vous parle? Une guidance générale, sentimentale, voire on va voir ce qu'il ressort en tout cas de mieux pour vous. Alors, je vous propose, je vais vous faire deux tas, je vais les tirer avec vous. Guidance sentimentale, s'il vous plaît. On va demander les énergies générales. Allez, on demande les énergies générales pour ceux qui vont choisir. Eh bien, disons qu'il y a cette carte qui veut sauter déjà. Il y a une stabilité pour certains qui arrive, quelque chose qui arrive à vive allure, mais qui est très stable. Hein, une fin de cycle. Très bien. Ok. On accepte. Et on va faire deux tas. Allez, on coupe. Et on va prendre trois cartes au hasard. Une, deux. Tac. Tac. Deux, deux. Hop. Allez, on va en prendre 5. J'ai envie d'en prendre 5. Je ne sais pas pourquoi. Tac. Tac. Les guidances générales. Ensuite, avec ça, je vais demander des précisions sur les guidances générales. Et pareil, je vais prendre 5 cartes. Là, je ne la vois pas. C'est là que je veux. 3, 5. Ensuite, je vais prendre pour le tirage sentimental, le tarot. Je vais même prendre deux tarots différents. Avec les arcanes majeures. Guidance sentimentale avec les arcanes majeures. Voilà, l'état d'esprit, celle-là, elle ressort. Qu'est-ce qui va ressortir? Hop. Cela. Ok. On va détailler le tirage sentimental. Ah, 3 cartes. J'ai cette carte et cette carte. Et je vais en prendre une autre et une autre. Voilà. Ok, là. Ensuite, ce que je vous proposerai, c'est de faire un choix entre ces deux pierres. Donc, sur le premier tas que vous avez là,
vous avez l'aventurine verte. Sur le deuxième tas que vous avez là, vous avez un petit quartz qui est un peu cassé, mais c'est pas grave, elle marche quand même très bien. Voilà, vous pouvez faire votre choix entre l'aventurine et le quartz sur les deux tas. Et je vais essayer de vous faire une guidance générale sentimentale. On va voir ce qui ressort selon les cartes m'envoient comme message. Et on va découvrir ça ensemble. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous voulez. Si vous souhaitez réfléchir un petit peu plus, vous pouvez voilà, mettre sur pause. Si par exemple vous choisissez le deuxième tas, vous pouvez aussi avancer la vidéo jusqu'à ce que je tire les cartes de votre guidance sur le deuxième tas. Si vous n'arrivez pas à faire de choix, je vais vous aider à faire un choix. Et selon ce qu'il ressort, donc déjà je vais hop, tirer le consultant et la consultante, donc pour savoir si ça parle de l'un d'entre vous ou de votre couple. On va voir ce qui ressort. Je demande juste 3 cartes. 3 cartes pour l'aventurine verte. 2. Et 3. On va mélanger ça et puis on va voir. On me dit d'arrêter. Donc, pour l'aventurine verte, pour savoir si ce choix vous correspond, on va voir. Donc là, on parle de la consultante. On va parler du consultant. Vous vous tournez le dos. On parle du cercueil. Il y a une fin de cycle. L'abondance dans la maison. Donc là, on vous parle, je pense, de ce qui peut se passer chez vous, parce qu'il y a une transformation, je pense, au niveau sur un statut professionnel et c'est un statut social. Il y a une transformation, il y a une fin de cycle qui est en train d'arriver et il y a quelque chose, il y a des nouvelles idées qui vont être proposées. Là, je pense qu'il y a un petit conflit peut-être qui est en rapport avec votre partenaire parce que je vois que vous vous tournez le dos. Vous êtes... il y en a un il y a l'un d'entre vous qui est en manque de quelque chose. Alors, soit c'est votre partenaire et ça peut être aussi votre collègue, votre associé. Donc, si ce tirage-là vous parle, on va continuer sur le tirage général de la pleine lune pour l'aventurine verte. On va rester là-dessus. Allez, on y va. Guidance générale. Pleine lune, ce qui ressort. Là, ça, des précisions sentimentales et précision. Ok? Donc, on va voir ce qui ressort sur la consultante. Il y a l'ancrage, la stabilité qui ressort. Le consultant, qu'est-ce qui va se passer cet hiver? Il y a quelque chose qui va se passer cet hiver. Il y a aussi une rupture de communication, une colère, comme une espèce de jalousie envers sa collègue ou son partenaire. Je pense que là, on parle, parce qu'avec la carte du consultant qui est là, avec le tirage qui ressort, il y a l'abondance financière, mais ça réveille de la colère, de la jalousie. Donc, on peut parler aussi de votre collègue, on peut parler aussi de votre partenaire qui se sent peut-être abandonné. Il y a une sorte de manque d'apaisement, même si l'équilibre est retrouvé chez vous. C'est un équilibre qui peut être matériel, mais dans l'émotionnel, il faut rétablir quelque chose. On va demander les précisions. L'inconstance. Ouais, les choses arrivent peut-être un peu trop vite pour vous. Prenez votre temps et appréciez ce qui se passe. Là, le partenaire cherche, avec cette carte-là, à communiquer avec vous. Vous voyez, vous ressortez ici, que vous soyez là ou là. Là, il y a quelque chose sur lequel je pense que vous êtes en train de vous refermer sur une situation qui est en train d'avancer pour vous, que vous-même, vous n'arrivez pas
à saisir cette énergie-là, parce que ça va peut-être trop vite. Lui, il essaye de vous rattraper pour communiquer avec vous, pour rétablir quelque chose. Il y a des disputes dans l'air, je vous avoue que là je ne vous cache pas qu'il peut y avoir des petites discordes et de désaccords et de disputes dans l'air. Il faut vraiment retrouver un espèce d'équilibre, un plaisir, si vous voulez, dans tout ce qui est créatif, parce que le plaisir, c'est aussi le plaisir, la colère, et c'est le manque au fait de créativité. C'est comme si on vous reprochait d'être un petit peu comme un robot dans votre vie. Donc voilà, il y a une sensibilité qu'il faut réveiller chez vous, hein, d'accord? Il y a une sensibilité pour retrouver en fait la paix et l'harmonie chez vous. Voilà, attention, ne suscitez pas au fait. Je pense que là, on est face à une femme qui, dans son élan de réussite, est tellement fière d'elle qu'elle oublie au fait son côté un peu humble, son humilité. Donc il faut vraiment redescendre, remettre les pieds sur terre. Il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Sachez en profiter sur le moment, sur l'instant T, et essayer voilà, de retrouver un peu de calme, de paix, et de dire bon, bah, ça va un peu mieux en ce moment. Il y a des choses qui vont se débloquer, c'est vachement bien, mais gardons les pieds sur terre. On va voir sur le côté sentimental pour qui ça parle. Hein, ça reste un tirage général, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Là, vous avez le chariot et la lune. Là, en fait, en gros, si vous regardez ce tirage-là, que vous soyez un homme ou une femme, on me dit que vous foncez droit vers ce que vous pensez être juste et bon. Il y a là, vous allez très très vite, au fait. Hein. Pour moi, c'est vous allez très très vite. On va voir les précisions. Alors, on va voir les précisions. J'ai le 4 de coupe. J'ai la mort qui est un arcane majeur. La mort aussi, hein, qui est en lien avec le cercueil qui est sorti tout à l'heure, hein, qui est sorti là. C'est pour vous la fin d'une situation. Vous claquez la porte à quelque chose pour du mieux ailleurs. Je vais quand même demander une petite précision au tarot parce que, hop, voilà. Attention, quand vous partiez de quelque part, si vous devez mettre fin à un contrat ou quelque chose comme ça, essayez de partir en bon terme. Là, on vous conseille vraiment justement de garder la tête froide. Vous avez des belles choses qui arrivent, vous êtes en train de signer des accords, vous êtes en train de célébrer quelque chose parce que voilà, mais c'est pas une raison pour laquelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un manque d'humilité, hein, il y a un manque d'humilité et il faut absolument vous ressaisir là-dessus parce que si vous voulez, les énergies circulent. Quand il y a quelque chose de bien qui vous arrive, il ne faut pas oublier de là où vous venez, en gros. D'accord? L'aventurine verte, c'est une pierre qui est très bien pour le succès, pour l'argent, pour les contrats, pour tout ça. Donc, c'est une très belle pierre si vous voulez d'avancer sur le point personnel. L'aventurine verte, elle a beaucoup de vertus. Hein, si vous voulez vous renseigner sur Google, vous pouvez le faire. Mais moi, voilà, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui va prendre fin que vous devez claquer la porte ou vous disputer, si vous voulez, et partir en mauvais termes même si ça se passe mal. Restez humble et dites, ok, j'accepte, on s'entend plus, il y a un désaccord, on rompt le contrat, vous savez qu'il y a quelque chose qui vous attend, quelque chose de super bien qui vous attend derrière. Mais restez humble, surtout. Restez serein. Parce que sinon, ça va amener, si vous voulez, de l'animosité chez vous. Et il y a une incompréhension, ne serait-ce que de la part de votre partenaire, où lui, il n'est pas d'accord avec votre façon de faire, votre façon trop hargneuse, si vous voulez. Je vois que là, il y a vraiment un conflit, enfin un conflit qui ne va pas durer, hein, mais il y a une espèce d'incompréhension. Il a l'impression de ne pas vous reconnaître. Là, vous vous tournez le dos. Donc, reconsolider ces liens. Pour vous, cette pleine lune va être très énergétique. Pardon. Va être très énergétique. Vous êtes dans une tournure de votre vie où tout s'enclenche, tout va aller très rapidement. Ne vous laissez pas déstabiliser. Il faut vraiment trouver une stabilité, un ancrage. Et votre partenaire, si vous voulez,
votre partenaire et votre maison, votre famille, c'est votre stabilité, c'est vos repères à vous. D'accord? Bon, si vous voulez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via mon adresse mail, lescartesdeléa@gmail.com. Vous pouvez aussi me rejoindre sur ma page Facebook ou mon compte Instagram, sur le même nom. Vous avez le même logo, en plus la même image de profil. Je vais enchaîner avec le quartz. Et puis, on va faire voilà, un autre tirage. Si vous arrêtez de me suivre la vidéo ici, je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très fort. D'accord? Donc là, on continue avec le quartz. Alors, où se trouve la carte du consultant, la consultante? Il est là. Où se trouve mon jeu? Il est là. Ok. Pour nos amis avec le quartz. Qui ont choisi le quartz. Alors, quelles seront les énergies de la pleine lune du 16 février, s'il vous plaît? J'en ai profité pour nettoyer un peu mes jeux, pour décharger toutes les énergies. Voilà. Tac. Hop. Ok, on va remélanger ce jeu. J'ai vu les cartes, mais je vous ne dirai pas ce qu'il en est. Allez, oubliez d'arrêter. 3, 4 et 5. Ok. Donc, la clé, on me dit, là, on parle de la femme, de la consultante. On me parle aussi du succès pour vous. On vous parle aussi du jardin, de l'apaisement. Là aussi, vous avez deux protagonistes qui se tournent le dos, mais si vous voulez, là, s'il y a un conflit d'ordre sentimental, pour moi, c'est la femme qui détient la solution. Pour l'instant, c'est comme si les deux protagonistes sont un peu dos à dos, s'occupent chacun de ses affaires, mais il y a quelque chose qui fleurit, il y a quelque chose qui est très abondant, il y a quelque chose qui est très positif et très constructif, prospère, si vous voulez, dans la relation. Ça peut être un collègue, ça peut être aussi en couple. Voilà, il y a quelque chose de très fluide en tout cas, même si en ce moment, la communication manque réellement. Allez, on va voir la guidance générale. Ok, 5 cartes. On va voir le détail de cette guidance. Oh, il y a 6 cartes. Ah bah tiens, bon, bah voilà, c'est ça, 6 cartes. On va voir la guidance sentimentale avec le tarot, plus les précisions. Les arcades majeures et les précisions. Allez, on y va. Fidélité, amitié, le soleil. Waouh, la protection, le métier et le projet. Alors là, il y a quelque chose dans la guidance générale. Là, on vous parle du travail, on vous parle de vos rapports personnels avec les uns et les autres. Je vois que là, au niveau de la consultante, vous avez un rapport très joyeux. Vous avez envie en ce moment de vous rapprocher de vos amis, d'être entouré dans le côté sociable et social. Vous avez la protection qui est entre vous. Monsieur est occupé à monter un projet, ou en tout cas est concentré sur un projet professionnel, j'ai l'impression. C'est un projet qui va apporter beaucoup d'apaisement dans la famille. C'est peut-être aussi un collègue qui vous soutient en fait dans un projet, dans une belle avancée. Ça peut être aussi, voilà, c'est un collègue qui vous épaule et qui sait où il va, qui lui demande de vous faire, qui vous demande de lui faire confiance. Vous, en tout cas, avec la carte de l'été et la carte de l'amitié, vous êtes en train voilà, de jubiler, de profiter. Il y a la carte de la protection entre vous. Donc, pour l'instant, il n'y a rien à craindre. On va demander les précisions. Protection sur l'argent, la maison, le soleil, la maison dans la maison. Il y a des pourparlers, mais vous êtes sous le signe de la protection, de la protection divine, si vous voulez, la protection de l'arbre de vie.
C'est une des meilleures cartes de cet oracle, je l'adore. Donc vous êtes protégé, quoi. Il y a vraiment cette notion de protection. La clé du destin, cet homme-là, c'est un cadeau de la vie. Voilà, j'ai la carte de l'accident, c'est-à-dire que... Ah, non, c'est plutôt très positif, pardonnez-moi. C'est-à-dire que cette personne-là qui vous accompagne dans la vie ou dans votre travail, cette personne-là colmate, au fait, tous les petits couacs qui peuvent arriver, il répare tout. En fait, c'est quelqu'un avec qui, pour l'instant, en ce moment, les relations sont très bonnes, il y a une très belle entente, et il trouve des solutions à chaque problème. C'est c'est son énergie à lui, cette aura à lui, et cette aura à vous, les deux conjugués ensemble, qui sont protectrices et favorables dans vos projets, que ce soit en couple ou au travail. Alors, on va voir pour les amours. J'ai la maison de Dieu, j'ai l'étoile, le 7 de denier, l'ermite et le roi de bâton. Alors, côté sentimental, pour l'instant, je pense qu'on est plus penché sur des relations personnelles, tout ce qui est lié à l'amitié, à la famille. Pour l'instant, le sentimental, si vous êtes en couple, il y a plusieurs directions, il y a plusieurs choses, vous êtes un petit peu éparpillé pour moi. Vous êtes un peu éparpillé, il y a peut-être un choix de s'isoler pour réfléchir à une certaine situation, compliquée peut-être. C'est un isolement c'est une retraite, si vous voulez. C'est même pas un isolement, c'est une sorte de retraite parce que vous avez besoin de faire le point sur certaines choses. Avec l'étoile, l'ermite, il y a quelque chose, en tout cas, vous avez envie de progresser, mais vous avez besoin de temps, de réflexion. En tout cas, si vous voulez dans votre relation, que votre relation sentimentale avance, vous avez besoin de prendre du temps. Il y a un retard, il y a une notion de retard, il y a une notion de réflexion, de prise de recul. Surtout si vous êtes une femme et que vous êtes en couple avec un homme, ou si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo, peut-être êtes-vous un peu trop autoritaire, ou si ça rejoint ce côté-là du tirage, peut-être que voilà, vous savez trop bien ce qu'il faut faire pour avancer dans la vie, et vous êtes peut-être un petit peu trop exigeant. Voilà, donc revoyez vos exigences, pas à la baisse, mais mettez un peu de l'eau dans votre vin. On vous demande d'être moins autoritaire, parce que là, l'homme ressort quand même avec le roi de bâton. Donc voilà, mais vous inquiétez pas, pour moi, votre tirage, il est extraordinaire, malgré les petits aspects un petit peu de baisse énergétique. Vous avez quand même cette protection financière, cette protection dans les négociations qui ressort au milieu, qui est entre vous. Donc il y a des compromis, il y a des choses qui vont être trouvées, il y a des solutions qui vont être apportées, et les soucis voilà, ne vont pas s'éterniser continuellement. C'est juste que là, l'énergie de la pleine lune voilà, vous dynamise, parfois vous isole un petit peu chacun de votre côté, parce que j'ai l'ermite au milieu, puis je vous vois là tous les deux vous tournez le dos. Donc voilà, même s'il y a ça, c'est un temps nécessaire, si vous voulez, pour votre avancée. C'est un temps qui est béni par la protection divine, donc il faut vraiment ne pas négliger cette carte-là. Mais en tout cas, vous ne restez pas sur place à ne rien faire. Vous cogitez chacun de votre côté. Voilà, vous pensez à plusieurs solutions en même temps, mais voilà, vous allez trouver des solutions, je ne m'en fais pas pour vous. Il y a une stabilité financière hein, pour vous, madame, et les solutions, pareil, une protection, tout ce que vous engendrez, en tout cas,
Vous trouvez des solutions pour vous, monsieur. Vous avez une stabilité aussi au niveau professionnel avec le métier. La clé, c'est vous qui dirigez un petit peu votre avenir et qui prenez votre destin en main. Vous gardez votre libre arbitre à chaque fois. Vous ne vous le laissez pas guider, que ce soit ni pour l'un ni pour l'autre. Vous ne vous le laissez pas guider par les énergies basses. Ça, c'est très important. Et vous prenez, voilà, s'il faut régler un souci, vous le faites et de suite. Donc, c'est une énergie qui est très puissante parce que de toute façon, cette pleine lune rentre en lion et connaissant voilà, l'énergie du lion, je pense que vous allez en manger, sans mauvais jeu de mots de part. Sans mauvais jeu de mots de ma part. Hein. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage, cette guidance vous a plu. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie de vos encouragements. Je vous embrasse très fort et je vous aime très fort. Et je vous dis à très très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.